Si vous pensiez que l'électrification c'était le mot d'ordre en 2020, eh bien ça ne changera pas en 2021. Par contre, ce qui va changer, eh bien c'est la gamme d'Opel, puisque la marque va proposer de plus en plus de modèles électrifiés. Allez, venez, on vous emmène faire un tour. L'Opel Mokka, ce n'est plus le SUV bon chic bon genre mais un petit peu ennuyeux qu'il y avait avant. L'Opel Mokka, c'est devenu un crossover sympathique, dynamique, avec un toit biton et des lignes tendues. Il n'y a qu'à regarder le nouveau Opel Vizor, qui est la nouvelle calandre qui intègre le logo et les phares. Alors le E dans son nom, ça fait bien sûr référence à son groupe motopropulseur électrique. Il est composé d'un moteur de 136 chevaux et d'une batterie de 50 kWh. Et à batterie pleine, ça lui donne une autonomie de 320 km. Et pour un SUV crossover du segment B, c'est plutôt pas mal, non, 320 km? Le Mokka E, eh bien c'est pas la seule électrique du segment B d'Opel, parce qu'il y a aussi cette Corsa E. Alors la base est exactement la même, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours une batterie de 50 kWh et un moteur de 136 chevaux, sauf qu'ici l'autonomie elle est un petit peu plus grande puisqu'elle est à 330 km. Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique avec cette Corsa E? Eh bien alors que des marques choisissent de faire un modèle ultra futuristique pour leur modèle électrique, eh bien Opel, ils prennent simplement une Corsa ordinaire et ils l'électrifient. C'est-à-dire que la Corsa E ne différencie pas de la Corsa normale. Sauf pour une différence, et on va vous la montrer. Un logo. Si vous préférez quelque chose de plus grand, il y a aussi l'Opel Grandland X. Alors certes, il n'est pas 100% électrique, mais il est plutôt hybride rechargeable. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas le conduire à l'électricité, car avec sa batterie de 13,2 kWh, eh bien l'autonomie est assez grande pour les trajets quotidiens si vous habitez plus ou moins à 20 km du bureau. C'est suffisant, non? D'ailleurs, le nom complet de cet Opel Grandland, eh bien c'est le Grandland X Hybrid 4. Eh bien ce 4, ce faux, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire simplement que c'est une 4 roues motrices. Il y a un moteur électrique à l'avant et un moteur électrique à l'arrière. Avec tout ça, il est bon pour 300 chevaux. Mais ne vous inquiétez pas, il y a aussi une version de 225 chevaux qui est franchement assez puissante. Mais si vous avez besoin d'encore plus d'espace que dans le Grandland, eh bien il y a le nouveau Zafira, enfin plutôt le Zafira Life, parce qu'aujourd'hui le Zafira c'est un minibus qui peut transporter jusqu'à 9 personnes. Et dans cette version-ci qui s'appelle le Zafira e-Life, eh bien elle est aussi électrique. Alors côté technologie, on retrouve la même batterie de 50 kWh, mais elle est aussi disponible en option avec la grosse batterie de 75 kWh, ce qui donne plus ou moins 330 km d'autonomie, ce qui est pareil que la Corsa. Alors c'est bien une grande autonomie, mais il ne faut pas non plus de trop parce que sinon ça veut dire passer trop de temps avec les enfants qui crient derrière. Et ça franchement... En un rien de temps, Opel a électrifié quasi l'entièreté de sa gamme, de la Corsa au Mokka en passant par le Zafira. Au final, il ne manque plus que l'Astra. Eh bien bonne nouvelle parce que la fin de cette année verra apparaître la nouvelle Astra qui sera aussi électrifiée. Et on va quand même devoir garder un œil là-dessus.